Bien, alors voyons maintenant une notion particulière qu'on appelle le moment d'une force. Alors pour illustrer ce qu'on appelle le moment d'une force, je vous propose la situation suivante. Alors imaginons que l'on ait une charge à soulever. Cette charge, elle est posée, vous voyez ici, sur un axe représenté en jaune. Et cet axe va reposer sur un pivot. Donc j'espère que vous comprenez la situation. On veut soulever cette charge, donc en fait finalement vous voyez cette charge va basculer dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour soulever cette charge, eh bien évidemment je vais devoir appliquer une force. Alors cette force, je vais pouvoir l'appliquer bien évidemment de l'autre côté de l'axe. Donc il va falloir que je baisse cette partie-là. Donc vous voyez, on va avoir un mouvement de rotation autour de cet axe-là, donc autrement dit autour du pivot. Alors je pourrais très bien appliquer une force ici, au bout de cet axe. Alors cet axe, on appelle un levier. Imaginons que j'applique une force comme ceci. Cette force, je vais la noter F1. Alors si j'applique une force suffisamment forte, évidemment, la charge ici va se soulever. Mais je pourrais très bien décider d'appliquer une force non pas au bout du levier, mais de l'appliquer ici. Cette force, je vais la noter F2. Alors, pour soulever cette charge et pour avoir le même effet, pour monter cette charge, vous êtes bien conscient que si vous faites l'expérience, la force, plus vous allez vous rapprocher ici du pivot, plus la force que vous allez devoir appliquer va être grande. Alors je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, vous voulez ouvrir une porte ou refermer une porte. Pour refermer cette porte, que je représente ici, pour refermer cette porte, vous pouvez appliquer une force comme ceci, au niveau de la poignée de la porte. Et vous pouvez faire la même expérience de pousser la porte, mais près de l'axe de rotation, ici. Et vous allez voir que pour fermer cette porte, il va falloir appliquer une force beaucoup plus grande. Et vous allez devoir fournir un effort beaucoup plus important. Donc vous voyez que pour un même effet, ici fermer la porte ou soulever la charge, suivant l'endroit où je me situe, où je vais placer la force, eh bien la force que je dois exercer pour soulever cette charge ou pour fermer la porte ne sera pas la même. Et plus on va se rapprocher du pivot, plus la force sera importante. Donc vous voyez qu'en fait la notion finalement de distance entre le pivot et entre la force que l'on doit appliquer va avoir une influence. Eh bien, c'est ce que va caractériser justement le moment d'une force. Alors, le moment d'une force, on va le noter M majuscule, et ce sera tout simplement égal à la force multipliée par la distance. Alors, faites bien attention, la force, on l'exprimera en newton, la distance, on l'exprimera en mètres, et le moment sera exprimé en newton mètre. Alors attention, parce que de quelle distance on parle? On parle non pas de la distance entre le pivot et le point d'application de la force, mais on va prendre en compte la distance entre le pivot et la projection orthogonale ici de la force sur cet axe-là. Autrement dit, la distance ici. Alors je vais la noter D2 pour la force numéro 2. Et puis, je vais pouvoir la noter, je vais la représenter en bleu, par rapport à la force numéro 1 ici. Donc, vous prolongez votre force et vous tracez la perpendiculaire qui va passer par le pivot de rotation. Et c'est cette distance-là dont il faut tenir compte dans cette relation-là. Vous constatez évidemment que pour avoir le même effet, c'est-à-dire que pour que la force F1 et la force F2 produisent le même effet, c'est-à-dire aient le même moment finalement, si j'écris que le moment de la force F1 que je note M1 est égal au moment de la force F2 que je vais noter M2, c'est-à-dire soulever la charge, c'est exactement le même effet, et bien la force F1 multiplié par la distance numéro 1
sera égal à la force F2 multipliée par la distance numéro 2. Donc vous constatez forcément que si la distance D2 est inférieure à la distance D1, et bien forcément la force F2 sera supérieure à la force F1. Donc plus vous allez vous rapprocher du pivot, plus la force que vous allez devoir appliquer sera importante. Alors que l'effet, la mise en mouvement, soit de la porte, soit le fait de soulever la charge, évidemment, est le même. Donc pour un même effet, pour un même moment, vous voyez que la force va dépendre de la distance entre le pivot et le point d'application de la force. Alors, imaginons, prenons un dernier exemple, imaginons donc une barre de rotation, une barre qui est fixée à un axe de rotation que je représente ici en rouge. Si je veux faire tourner la barre dans ce sens-là, eh bien si j'applique une force comme ceci, je vais noter F1. Alors si cette force fait un angle droit, eh bien vous voyez que si je prolonge la force et que je trace la perpendiculaire par rapport au pivot, bah finalement je retrouve sur ce trait, sur cet axe jaune. Donc finalement la distance ici d'application de la force, c'est tout simplement la distance entre le point d'action de la force et l'axe de rotation. Si maintenant je suis dans la situation suivante, alors je reprends l'axe de rotation, l'axe, le pivot représenté ici, donc ça veut dire, pardon, je vais représenter même ça en rouge pour que ce soit exactement la même chose. Donc là encore, si je veux faire tourner cette barre, je pourrais très bien appliquer une force, et cette force pourrait très bien, je sais pas, par exemple, être représentée ici, dans cette direction-là. Donc vous voyez que la force F2 n'a plus la même direction que la force F1. La distance qui va nous intéresser dans le calcul du moment, donc ce sera la perpendiculaire entre la force, donc il va falloir tracer la perpendiculaire entre la force et le pivot, l'axe de rotation. Donc la perpendiculaire, elle est ici. Donc maintenant, la distance D qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Donc ici la distance D1, ici la distance D2. J'ai le même objet, vous voyez, mais j'ai deux forces qui sont différentes. Et l'effet pour faire tourner cet objet, pour la mise en rotation, va avoir, vous le voyez ici, pour le calcul des moments, deux moments différents. Un moment M1 qui sera égal à F1 multiplié par D1, et un moment M2 ici qui sera égal à F2 multiplié par D2. Alors vous le voyez, si la force est identique, si la force F1 et F2 sont identiques, donc même intensité, forcément, vous voyez que l'effet ne va pas être le même dans le cas 1 et dans le cas 2. Pour une même force, sachant que les distances D1 et D2 ne sont pas les mêmes dans ces deux situations, et bien forcément, vous allez avoir M1 différent de M2. Autrement dit, la mise en mouvement de cet objet ne sera pas aussi facile dans le cas numéro 1 que dans le cas numéro 2. Voilà cette notion de moment de force. Donc une force multipliée par une distance, et surtout faites bien attention à la distance mesurée donc entre le point d'application de rotation, le point de rotation, le pivot, et le point d'application de la force. Alors maintenant, on peut parler aussi du moment d'un couple de forces. Donc on a vu tout à l'heure le mouvement, le moment d'une force. Maintenant, le moment d'un couple de forces. Alors, si vous avez un objet, alors imaginons une manivelle qui sert à... je vais essayer de représenter ça correctement, une manivelle qui sert à démonter un pneu, on appelle ça aussi une croix. Donc imaginons que on ait ici un boulon à démonter qui est sur une roue, et on veut dévisser ce boulon. Donc on va tourner la manivelle dans ce sens-là. On va donc appliquer une force que je représente ici, je la représente perpendiculaire, et puis une force ici
perpendiculaires. Donc avec la main gauche et la main droite. Donc une main gauche, là, une main va soulever, l'autre va pousser. Si les deux forces F1 que je représente ici et F2 sont deux vecteurs opposés, hein, donc si le vecteur F1 est opposé au vecteur F2, vous vous rappelez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que la valeur de F1 en Newton est égale à la valeur de F2 en Newton, donc on a bien un couple de forces, et bien on peut calculer aussi le moment de ce couple de forces. Le moment de ce couple de forces, alors si les deux forces sont identiques, je ne vais pas noter F1 et F2, je vais tout simplement noter F, et bien ce sera tout simplement la valeur de la force d'une des deux forces, hein, F, multiplié par la distance. Là encore, la distance que l'on va prendre, c'est la distance entre, alors attention, ça change un petit peu, la distance entre les deux forces, ici. Hein, donc la distance D, ici, si les deux forces sont perpendiculaires. Maintenant, si j'avais représenté deux forces qui n'étaient pas perpendiculaires, imaginons toujours ma croix, ici, si maintenant je représente un couple de forces, une force comme ceci, et une force comme ceci, F1 et F2. J'ai toujours un couple de forces, hein, les deux vecteurs F1 et F2 sont bien opposés. Par contre, maintenant, la distance entre les deux forces, eh bien, il faudrait aller chercher la perpendiculaire entre ces deux forces, entre ces deux droites d'action. Donc, vous voyez ici, je suis perpendiculaire ici, je suis perpendiculaire ici, et dans ce cas-là, la distance que je vais prendre, c'est cette distance-là. Voilà. Donc là encore, hein, faites bien attention, la distance prise hein, par rapport à tout à l'heure l'axe ou ici par rapport aux deux forces, hein, c'est une distance, hein, c'est le segment, la perpendiculaire entre les deux droites d'action. Alors le moment d'un couple, on a souvent pour habitude non pas de le noter M majuscule, mais de le noter C majuscule. Voilà. Alors dans le langage commun, hein, le moment d'un couple, donc s'écrira comme ceci, hein, donc une force en newton, une distance en mètres. On obtient donc le moment d'un couple en newton-mètre. Mais dans le langage courant, parfois on ne dit plus moment d'un couple, mais on parle de couple. Hein, le couple d'un moteur, par exemple, en fait, c'est le moment du couple de force. Donc là, il faudra bien faire attention dans les énoncés d'exercice entre le moment d'un couple et en couple. Si je parle de couple de force, ce sont des forces qui s'expriment en newton. Le moment d'un couple s'exprime en newton-mètre, mais vous verrez que parfois, alors c'est pas génial, hein, ça nous aide pas, mais parfois on parle d'un couple. Le couple, alors par exemple, je sais pas, le couple d'un moteur. Alors, pour savoir si on parle d'un couple de force ou de couple, il faut regarder l'unité. Si on parle de couple d'un moteur en newton-mètre, c'est ce couple-là, hein, ce fameux couple. Alors, c'est pas le couple, hein, c'est le moment d'un couple. Voilà. Donc, c'est pas évident il faut faire bien attention. Ce qui va vous guider, ce sont les unités. Hein. Donc, le moment du couple se mesure en newton-mètre. Donc, si on vous parle de couple en newton-mètre, dites-vous bien que le couple en newton-mètre est en fait le moment d'un couple. Voilà, puisqu'un couple, c'est un couple de force et ça se mesure en newton. Donc faites bien attention à ceci. Donc voilà la relation qui vous permet de calculer le moment d'un couple de force.